qui sont purement spirituels, d'accord, qui sont reconnus dans tous les deux univers, c'est-à-dire l'univers des ténèbres et l'univers des lumières. Ceux-là qui font le bien, qui dégagent un certain pouvoir, ils génèrent certaines énergies qui les rendent souvent imbattables, invincibles, instoppables face à des situations dans lesquelles plusieurs personnes tombent facilement victimes, même les plus forts, parce que simplement ils font le bien. Il génère ce pouvoir-là. Alors quand vous faites le bien et que vous êtes du côté de Dieu, quand vous êtes un faiseur de bien, d'accord, vous le faites comme Dieu le veut, d'accord, il y a ces pouvoirs-là que nous avons vus, auxquels nous avons parlé, du pouvoir de booster ou d'amplifier la prière et le jeûne. Nous avons parlé du pouvoir de mobiliser les esprits en sa faveur, de mobiliser plus particulièrement les anges. C'est un autre pouvoir. Un troisième pouvoir, c'est le pouvoir d'être réfractaire à la mort. C'est-à-dire qu'il repousse la mort. La mort n'a pas le pouvoir sur ceux qui font le bien. Ok, et ça surtout on va revenir là-bas plus tard. Quatrième, on a vu le pouvoir sur les ennemis, un pouvoir de feu. Il y a un pouvoir de feu lorsque tu fais le bien, d'accord. Le combat spirituel tel que nous a été présenté nous a rendus handicapés, nous a rendus infirmes, et d'autres même sont carrément paralytiques de toutes les deux jambes. Ils ne peuvent pas marcher spirituellement parce que le combat spirituel leur a rendu incapables de faire le bien. Pourquoi? Parce que faire le bien est un signe de faiblesse. Faire le bien est devenu signe de distraction, plutôt de manque, voilà, de manque de discernement. Ils doivent consulter Dieu d'abord, demander à Dieu d'abord, est-ce que je dois donner l'argent à cette personne? Est-ce que je dois donner l'argent à ma mère? Est-ce que je dois faire du bien à quelqu'un? Est-ce que je dois pardonner à telle personne? D'accord? Ils doivent d'abord consulter Dieu parce que le combat spirituel nous a préparés à nous méfier les uns contre les autres. Alors nous nous renfermons au nom de la prudence, mais c'est simplement, nous sommes en train de nous affaiblir. D'accord? Alors, mais celui qui fait le bien, on nous fait comprendre, quand il fait le bien, même à ceux-là qui lui veulent du mal, quand il fait le bien, même à ceux-là qui complotent contre lui, il dit qu'il a un pouvoir d'amasser des charbons ardents, des charbons de feu sur la tête de ses ennemis. Alléluia. Amen. Donc tu n'es pas en train de te faire du bien quand tu as même du mal à citer le nom de la personne qui, selon toi, tu estimes qu'il t'a fait du mal, selon toi, tu estimes qu'il n'avait pas le droit de te faire du mal, selon toi, tu estimes que toi, tu as toujours fait le bien et que c'est lui qui a fait le mal. Alors tu es arrivé au point où tu n'arrives même pas à citer le nom de cette femme, même pas à citer le nom de cet homme, parce que tu penses que si tu les cites, tu t'affaiblis. Non, c'est le contraire. Dans ce royaume, les choses fonctionnent contrairement. Quand tu mentionnes son nom, et surtout dans la prière, quand tu mentionnes son nom dans la prière, alléluia, en train de le vouloir le bien dans la prière, la Bible nous fait comprendre que ce sont plutôt des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. C'est un pouvoir extraordinaire, je te défierai de l'expérimenter. Alléluia. Zala yuma na miso abatu bazo nyokola yo. Zala yuma liboso abatu bazo atake yo. Zala lokola yuma me yuma ya bonzambe. Allo. Yuma ya mokilité. Alléluia. Zala yuma ya bonzambe, parce que quand on va t'amener comme une brebis qu'on amène à la boucherie, on va te prendre, on te met à la croix, on te crucifie. Ils ne sauront pas qu'en le faisant, ils sont en train d'accélérer ton processus vers le trône. Quand ils vont t'arrêter en tant que Joseph et comploter contre toi et te vendre chez les Madianites et t'amener jusqu'en Égypte, ils ne sauront pas qu'en le faisant, malgré que tu apparais comme Yuma, ils ne sauront pas qu'en le faisant, ils sont en train d'accélérer ton processus vers le trône. Alléluia. Dis-moi à ton voisin, Zala Yuma me kozala zobate, d'accord? C'est Zala Yuma me yebela. Alléluia. Ok, tu appliques les principes du royaume pour ne pas tomber vraiment victime entre les mains de tes ennemis. Alors quand il le faisait, Jésus aujourd'hui, bien qu'il était une brebis qu'on amenait à la boucherie, aujourd'hui il est le roi incontournable, le roi irrésistible, le roi devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Même ceux-là qui l'ont crucifié reconnaissent qu'il est Seigneur. Je prie le Seigneur que ceux qui te combattent,
que le temps leur soit seulement donné. Très bientôt, ils vont venir déclarer que c'est toi le grand. C'est toi qui avais raison. Yes, je sais que quelquefois, tu as toujours l'impression de faire le bien. Mais pour nous ici, nous avons des fois fait du mal. Alléluia. Nous avons besoin que la miséricorde de Dieu nous couvre. Alléluia. Parce que lorsque les gens vont s'élever contre nous pour nous dévorer, pour nous arracher la vie, pour nous engloutir tout cru, la miséricorde de Dieu va s'élever. Et ils vont reculer, ils vont tomber. Mais nous allons tenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir la grâce de faire le bien? Lève tes deux mains, dis Père, remplis mon cœur de la grâce de faire le bien. Écoute, faire le bien n'est pas une faiblesse. Je répète, faire le bien n'est pas quoi? Une faiblesse, d'accord? Il y a une philosophie, il y en a plusieurs d'ailleurs qui font comprendre, qui mettent les gens dans une position de malaise quand ils font le bien, d'accord? D'autres, carrément, ils ne font pas le bien. D'autres font le bien jusqu'à une certaine limite. Ils disent pas jusque-là, alléluia, pas jusque-là. Mais vous savez, notre modèle doit toujours être Jésus, alléluia. Notre modèle, c'est qui? C'est Jésus. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Il dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, d'accord? Il dit, rejetons tout fardeau, tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons dans la carrière qui nous est ouverte. Mais en courant, il dit, ayez le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi, qui, en échange de la joie qui lui était réservée, il a méprisé l'ignominie. Alléluia. Et maintenant, aujourd'hui, il est assis à la droite. C'est lui notre modèle. Amen. Je sais que tu as tes philosophies que tu as vues dans les réseaux sociaux où on dit des choses comme si quelqu'un ne t'aime plus, tu n'es pas obligé de l'aimer car l'amour on ne le force pas. Si quelqu'un continue à te mépriser, alors laisse-le tranquille parce que si tu continues, ça sera un manque de respect. Alléluia. Nous ne combattons pas pour le respect. Nous combattons pour que Jésus règne dans nos cœurs. Ok, je dois répéter ça pour ton voisin. Alléluia. Vous savez, ces philosophies qui circulent dans les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, ça paraît beau quand tu les écoutes, surtout parce que ceux qui leur disent, avant de leur dire, hein, ils se maquillent bien, ils s'habillent bien, ils ont un farcé en français fignolé, ils ont traité leur voix. Ok, et alors quand tu les entends, tu as envie de les gober, mais tu oublies que ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose qui devait rappeler à tout le monde, vous devez me respecter. Non, il s'est dépouillé lui-même et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié, il a paru comme un serviteur. Il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement. Est-ce que tu veux le respect? Qui veut le respect ici? Qui veut vraiment le respect? Si tu veux le respect, alors arrête de revendiquer le respect. Arrête de le respect, ça ne se revendique pas. Alléluia. Ça se gagne en s'humiliant. Plus tu t'humilies, plus tu t'humilies, plus tu t'humilies, Dieu va descendre sa main et il va t'élever. C'est un pouvoir de ceux-là qui font le bien. Je prie le Seigneur ce soir que la main de Dieu te localise dans ton humiliation, qu'elle t'amène dans ton élévation. Alléluia. Faites attention à ce genre de messages que vous écoutez. Si quelqu'un est un peu bolingo ba force à kate, bolingo ba force. Vous m'avez souvent entendu répéter ce genre de stupidité. Alléluia. Attends, bolingo mususu ba force à kate. Allô, je te dis la vérité. Bolingo mususu ba ça nini? Il faut forcer, il faut côté lango jeune, au côté lango prière. Allô, bolingo mususu tine lango message na WhatsApp. Allô, tine lango message. Oh lali bien, oh la moki bien. Le matin, ah okanisa kele. Alléluia. Il faut bonner là. Praise the Lord. Avant, on a tout montré à Dieu que nous n'étions pas dignes de son amour. Alors, il pouvait créer un autre Shekinah qui a un nez plus meilleur que Shekinah, qui a des petites oreilles plus meilleures que Shekinah. Alors, il pouvait le faire avec la même voix native. Alléluia. Praise Allah. Il pouvait créer un autre Shekinah meilleur que moi, mais il n'a pas voulu le faire. Alléluia. Il a dit kaka Shekinah kaka. Alléluia. Nako sala nyoso amona kenalinga kae. Bako betanga, bako finganga, bako changa ekulusu, bako changa motole na nzube. Nyoso naka po amona ke nalinga kae. Puis Shekinah salini. Amona ki. Alléluia. Est-ce qu'on yambie sur le loté? Alléluia. Bolingo musuba sala nini? Ba forsaka. Praise the Lord. Tika buzoba na wana bolinga ba forsaka te. E wana bloka mokili.
C'est l'orgueil. Voilà pourquoi il faut descendre de ton trône. Allô? Descends de ton trône, d'accord? Ok, tu dis que ben ça c'était Jésus. Ok, bien que tu as tort de le dire parce que c'est de l'arrogance, c'est de la prétention, c'est de l'orgueil, parce que la Bible nous fait comprendre que Jésus était un homme 100% autant que toi et moi. Mais laissons quand même Jésus de côté. Quand tu vas trouver Élisée, Élisée va te faire comprendre que Élie le prophète était vraiment, et alors vraiment désagréable à mon égard. Il était désagréable. Petona mususu, pasteur mususu, on a un prophète mususu. Tellement que bazwa qui vision, ebi que Élie azo kende, moni que isu kiwana. Mais moi je suis en train de l'accompagner. Je suis en train de le suivre. C'est moi qui verse de l'eau sur ses mains. Je suis en train de le suivre. Mais vieux ana, organise que donc ya za dernier de ba prophète. Ebi que ngana ebi ba Moïse, na mona ba Josué. Si ko ya zo benga nangai, akende kuna. Élisée n'a pas fait ça. Allô? Parce que Élie va être en train de lui dire, laisse ici, ne me suis pas, arrête de me suivre. Ah, Élisée dit, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne t'abandonnerai pas. Praise the living Jesus. Nazo sambela pona yo, okokangela Élie na yo portete. Okotia Élie na yo douste. Élie na yo aka, oh, alléluia. Atikala na motema na yo na kompo na Yesu. Praise the Lord. C'est ainsi que beaucoup de gens ont laissé passer leur destinée à cause de l'arrogance qui est alimentée par le diable en collaboration avec leur chair. Praise the living Jesus. Ce sont les pouvoirs de ceux qui font le bien. Il y en a plusieurs. D'accord? On a parlé du pouvoir de voir l'accomplissement de ses rêves. On a parlé du pouvoir de la restauration. On a parlé du pouvoir de la présence. Transporter la présence de Dieu. Amen. Nous allons avancer aujourd'hui, nous allons aller dans une étape un peu importante, oui, toujours pour creuser de plus en plus vers le processus de l'opération faire le bien. Ce que nous allons faire ce soir, et nous allons nous mettre à prier. Nous allons faire, c'est une déclaration en fait, c'est une déclaration, c'est une prière. Ma vie ne sera un fardeau pour personne. Alléluia. Dis avec moi, ma vie ne sera un fardeau pour personne. Dis-le encore, ma vie ne sera un fardeau pour personne. Alors, dans cette histoire de Mikumba, tu dois comprendre, soit tu as des Mikumba inutiles, soit tes Mikumba inutiles, tu les mets sur les autres pour que toi, tu aies l'impression d'être bien, que tu aies l'impression de tu as mis les gens dans des prisons comme ça, ou soit toi-même, tu es un fardeau pour les gens. Alléluia. Tu es un fardeau pour les autres. Et ça, c'est le sommet des sommets des fardeaux inutiles, où tu ne portes plus seulement le fardeau, où tu ne fais plus seulement porter les autres le fardeau, mais toi-même, Ningoza Mubimbana, Okoma Mukumba, Batubazo Sambelanzambe, Kangolanga na mwasio yo nzambe langai, Kangolanga na frère yo, Batumuso amona na mokilite ka ngai. Praise the Lord. Alléluia. Bana kozala Mukumba pona motute. Oh my God, d'ailleurs tu dois regarder un voisin si tu as le courage, si tu n'as pas encore fait du mal, dis, je ne serai pas un fardeau pour toi, d'accord? Je ne serai pas un fardeau pour toi. Alléluia. Amen. Osala mokumbate, osala solution. Alléluia. J'ai appris dans ce parcours de la vie, dans la vie, soit tu es un problème ou tu as un problème. Alléluia. Soit tu es un problème ou tu es une solution. C'est comme ça, il n'y a pas trois possibilités. Dans la vie, certainement, soit tu es un problème ou bien tu es une solution. Amen. Moi, je choisis d'être une solution. Amen. C'est un choix, mais chaque choix nous place sous des responsabilités. Alléluia. Dis, je ne serai un fardeau pour personne. Donc, ceux qui sont des fardeaux pour les autres, ok, sont des problèmes. Ce sont des problèmes desquels les gens veulent se débarrasser. Les gens prient, ils veulent se débarrasser. On m'a dit, je vais encore partir dans je vais encore voir ces directeurs. Il va commencer à parler. Il va commencer.
Ouais, il est un problème pour lui. Ici, je ne parle pas encore du fait que les gens peuvent avoir leur opinion, parce que les gens ont leur opinion. Alléluia. Ils ont leurs opinions, ils ont leur analyse, ils ont leurs conclusions. Je ne parle pas encore de ça, mais je parle du fait que réellement, quand Dieu te regarde, il sait que réellement, osa problème pour namutoyo. Alléluia. Osa problème pour na mwasi na yo, osa problème pour na mobali na yo, osa problème pour na baboti na yo, osa problème pour na église, osa un problème. Les gens prient pour se débarrasser. Quand les gens battent les mains, bazo beta maboko, Dieu dit que ba prier ba osala na les ande contre yo. Yo pozo sambela. Alléluia. Alléluia. J'ai prié le Seigneur que ce soir, que Dieu te fasse quitter l'étape où tu es un problème et qu'il t'établisse comme une solution. Qu'il t'établisse comme une solution. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent que Jésus fasse le sel de cette église, la lumière de cette église? Dis, je ne suis pas un problème. Je suis une solution. Matthieu chapitre 5, verset 13 jusqu'à 16, il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. C'est-à-dire, parce que tu as toujours quelque chose de bien à offrir. Alléluia. Donc, dans la vie, tu y es soit un problème ou tu es une solution. Mais dans la vie aussi, j'ai appris que tu ne peux pas, et d'ailleurs, tu ne dois pas prier pour que tu n'aies pas des problèmes. Mais tu peux par contre prier que tu ne sois pas un problème. Ok, la conjugaison aujourd'hui, je répète, dans la vie j'ai appris que, ok, tu peux, il ne faut pas prier, il ne faut pas que tu te mettes à prier que je n'aie pas de problème. Ces phrases là souvent que nous racontons, que nous disons, moi je ne veux pas de problème, moi je ne veux pas de problème. Écoute, si tu ne veux pas de problème, tu es déjà un problème. Allô? Yes, d'accord. Alors on ne prie pas pour ne pas avoir des problèmes, mais il faut par contre prier pour ne pas être un problème. Alléluia. Malgré les problèmes qui existent, que je sois la solution que les gens cherchent. Malgré les problèmes qui s'abattent sur le monde, que je sois la solution que les gens cherchent. Alléluia. Donc les problèmes, on ne peut pas les avouer, on ne peut pas les éviter. Il n'y a pas possibilité d'éviter les problèmes, d'accord? Et tenter d'éviter les problèmes, ça fait déjà de toi un problème. Mais au moins tu peux éviter. Et d'ailleurs, tu dois éviter d'être un problème pour les autres, parce que Jésus a dit malheur, il dit il est impossible que les scandales, le mot scandale qu'on a utilisé là-bas en Louis II en français, c'est le mot grec scandalon. Scandalon, c'est un mot qui veut dire offense, libakou. C'est un mot qui veut dire piège. C'est un mot qui veut dire occasion de chute. Alors il dit, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'occasion de chute, qu'il n'y ait pas des anicroches, des obstacles dans le parcours de la vie. Ce n'est pas possible que ça n'existe pas. Ça va venir. Mais il ajoute en disant, malheur à celui par qui ce problème arrive. Il dit malheur à celui par qui le problème arrive, parce qu'il y a des personnes, quand elles ne font pas attention, et toi et moi, si je ne fais pas attention, toute notre spécialité que le diable peut faire de nous, c'est d'être des personnes par lesquelles les problèmes arrivent chez les autres. Parce que tout le monde, quel que soit les temps que tu as fait en Christ, quel que soit les temps que tu as fait à l'église, quelle que soit ta position en Christ, que tu sois archipape, archibishop, archidiacre, ou tout ce que vous voulez, d'accord? Quel que soit le problème, dans un moment ou dans un autre, nous sommes toujours exposés, voilà, exposés, je crois que c'est le terme, exposés à être un problème pour l'autre. Voilà pourquoi la Bible exhorte, elle exhorte en disant, ne sois pas une occasion de chute pour ton frère, ne sois pas une occasion de chute pour ta sœur.
C'est-à-dire que si la sœur va tomber, si le frère va tomber, s'il va s'énerver, que cela ne vienne pas de toi. Parce que si c'est le cas, Jésus a dit malheur à celui par qui ce malheur-là arrive. Alléluia. Malheur à celui par qui, Matthieu 13, verset 38, Matthieu 13, verset 38, dit malheur à celui par qui ce malheur arrive. Je prie le Seigneur, comme bonayo et l'ongwanaba liste, yabatoba memagaba problème na vie. Et l'analyste, il y a un problème dans la famille. Vous savez, dans chaque famille, comme on le dit, il y a toujours un moutou monko. N'est-ce pas? Il y a toujours un moutou monko, il y a problématique. Il y a un moutou monko, il y a un moutou makasi. Moutou monko, n'est-ce pas? Il y a le bain zangate. Le bain zangate. Le bain zangate, il y a opinion là-bas. Le bain zangate. Alléluia. Oui, donc il y a toujours dans la société, dans la communauté, dans une famille, dans une nation, même parmi les 12 disciples, il y a toujours quelqu'un, parce que c'est Jésus qui a dit, il n'est pas possible que ça ne vienne pas, il y aura toujours des problèmes. Yonanga, il faut tout sembler et il y a nanzela nangate. Il dit malheur à celui par qui cela arrive. Malheur à celui par qui ce problème, ces anicroches, ces obstacles arrivent. J'ai prié Dieu et je le prie encore ce soir que VIP dans l'écosystème de l'évangile, dans l'écosystème du royaume de Dieu en RDC, en Afrique et dans le monde, nous ne serons jamais la cause des problèmes. Nous serons toujours la solution. Je pensais que j'aurais des VIP ce soir qui vont répondre par un amen vivant. Nous serons la solution pour notre génération, la solution pour notre société, la solution pour notre communauté. Nous aurons des solutions, alléluia. Nous allons apporter la solution aux problèmes. Ainsi la parole de Dieu va s'accomplir et qu'il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes. Et les nations y afflueront parce qu'ils viendront chercher des solutions ici. Et quand ils viendront, ils vont appeler ton nom. Ils vont chercher un rendez-vous avec toi. Ils vont booker une audience avec toi parce que tu es ici, tu vas donner des solutions. Nous tout le monde croit le bas, mais nous avons comme solution. Alléluia. Tu dois aller aujourd'hui, ce soir, et tourner voir ta femme ou ton mari ou tes enfants et leur dire, écoute chérie, écoute mes enfants, je ne serai jamais un problème pour toi, d'accord? Ce n'est pas que nous allons promettre mais à déclaration la foi. Alléluia. Les combats spirituels, nous alléluia. Je ne serai pas un problème pour toi au nom de Jésus. Alors donc nous allons prier ce soir que nous ne faisons pas partie du problème. Je ne veux pas faire partie du problème. Alléluia. Écris ce point de prière. Écris ce point de prière. Il dit, écris ça, dis avec moi, enfin écris avec moi, toute programmation, écris-le, toute programmation en moi, toute programmation en moi qui paierait de moi un fardeau. Toute programmation en moi. Le mot la programmation est intentionnellement choisi parce que c'est ainsi que ça se passe pour la plupart des gens qui sont programmés, c'est-à-dire programmés. À table, pendant 10 ans, au moins, 11e an, le premier jour avant qu'on ait un coma, alors, praise the Lord. Alléluia. Voilà, kisi bizali, le bangate. Parce qu'il y a des programmations, d'accord? Toute programmation en moi qui ferait de moi un fardeau, un scandale, une offense. Je réponds, toute programmation en moi qui ferait de moi un fardeau, un scandale, une offense. Ma génération, je démissionne. Je démissionne. Je me désengage. Démissionne. Je me désengage. Je démissionne et je me désengage. Praise the Lord. Alléluia. Oh, ça, c'est une prière extraordinaire. Alléluia. Là, tu es en train de t'enregistrer pour n'être que solution. Amen. Nous allons aller des lieux en lieu faisant quoi? Le bien. On va faire que le bien. Non. Quand tu te désengages, okay, on continue la phrase. Je me désengage, je démissionne pour être un agent du bien, porteur de solutions. Je me désengage pour être un agent du bien, porteur des solutions.
Aïe, 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 aïe. Tous ceux qui sont des problèmes, tout le monde cherche à s'en débarrasser. Tout le monde cherche à le fouiller. Quand il frappe à la porte, on avise, dis-lui que je ne suis pas là. Quand le téléphone sonne, on regarde et puis on fiote là. Quand on ne veut pas le recevoir parce que lui, quand il appelle, c'est toujours des problèmes, c'est toujours des... Ils peuvent ruiner ta journée, ils peuvent ruiner ta journée parce que réellement, il a des problèmes. Je ne parle pas des gens qui ont leurs propres opinions égoïstes, opinions charnelles, d'accord? Ok, même quand tu l'appelles pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus, il ne veut pas te recevoir. Non, je parle des gens qui sont réellement problématiques. Ils ont un esprit, ils ont été programmés. Alors je disais que le mot programmé est intentionnellement choisi, d'accord? C'était plutôt ce Matthieu 13 là, Matthieu chapitre 13, nous allons lire Matthieu chapitre 13, ok, ça, à partir du verset 24, Jésus qui parle de la parabole de l'ivraie du blé, d'accord? Et quand il commence à interpréter la parabole, quand il commence à interpréter cette parabole, alors il dit au verset 38, il dit ceci. Il dit, quand il raconte la parabole, il dit que l'homme avait planté une bonne sémence, d'accord? Et puis quand les gens dormaient, l'ennemi est venu, il a planté une mauvaise sémence. Alors, cette mauvaise sémence, au verset 38, Jésus dit, le champ, c'est le monde, la bonne sémence, c'est qui? Ce sont les fils du royaume. Mais l'ivraie, c'est qui? Ce sont les fils du malin. Tu n'es pas en train de lire la Bible. Alléluia. Ouvre ta Bible. Je ne sais pas. Ouvre ta Bible, tu vas lire. Je sais que tu m'écoutes bien. Tu vas lire. J'ai vu dans les vidéos qu'autant la Bible était. D'accord? Alléluia. Tu es seulement en train de regarder. Je ne sais pas à qui tu penses. Praise. Alors, Matthieu 13, verset 38. Matthieu 13, verset 38. Il dit ceci. Verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne sémence, c'est qui? Ce sont les fils du royaume. L'ivraie, c'est qui? Ce sont les fils du malin. Alléluia. Alors, quand tu connais un peu sur ces sémences, d'accord, la sémence qui a été sémée, le bien, d'accord, la bonne sémence, c'était les fils, c'était des êtres humains. Maintenant, ici, la mauvaise sémence, c'est un objet, si tu veux. Définissons comme ça, c'est un objet, c'est un élément qui est programmé, qui contient des informations, des intentions, d'accord, et qui sont censés produire, ok, quelque part lorsqu'ils sont placés dans des conditions requises, d'accord. Donc c'est programmé, une sémence est programmée. Quand on la place dedans, tout ce qui a été programmé en elle, va commencer à sortir. Alors il dit qu'il y a des gens qui sont des fils du malin, ce sont des fils du diable. Ce sont des enfants du diable quand ils entrent quelque part, quand ils entrent dans la vie, quand ils sont plantés dans une famille, quand ils sont plantés dans une relation, quand tu te retrouves au milieu de, ou bien quand ils se retrouvent là où tu es. C'est pour lequel ils ont été programmés, que tu le veuilles ou pas, tôt ou tard, ça va apparaître. Alléluia. Alors, une des questions que nous devons nous poser, qu'est-ce qui fait de quelqu'un un fils, soit de Dieu ou soit du diable? Nous savons déjà pour être fils de Dieu, d'accord, il faut recevoir Jésus-Christ. Selon Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, je connais ça, je sais que tu sais aussi ça, mais quand on parle ici des fils du diable ou des fils de Dieu, ok, regardez, on ne parle pas des enfants de Dieu, on ne parle pas des enfants du diable, on parle des fils de Dieu, parce qu'il y a une différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu, ou enfant du diable et fils du diable, d'accord? C'est dont la Bible parle dans Jean 1, verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu, pas fils de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est ce qu'on devient quand on reçoit Christ. Christ, quand il est reçu dans quelqu'un, cette personne devient enfant de Dieu. Mais alors, cette personne, en grandissant, ok, en grandissant, ça veut dire, il commence à annihiler sa propre volonté pour commencer à adopter la volonté de son Père. En ce moment-là, il devient fils. Romains 8, verset 14, il dit, tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Alors donc, fils de Dieu, c'est une dimension qu'on atteint lorsque tu commences à dépendre de Dieu. Tu commences à dépendre de sa volonté. Tu ne fais plus les choses selon tes sentiments. Tu ne fais plus les choses selon que ça te plaise ou que ça te déplaise. Non, tu le fais simplement parce que ça plaît à mon Père. Comme ça lui plaît, même si ça ne me plaît pas, je le fais. Alors là, tu es fils. Fils aussi veut dire, c'est une dimension de confiance. C'est une dimension où on peut te faire confiance et aller dormir. Le père peut être absent. Il sait que le fils est là. Il va s'occuper de tout. Il peut ne pas être présent. Il sait que le fils est là. Il va s'occuper de tout. Alors quand on dit fils du diable ici, on fait donc allusion à ces personnes, à ces hommes, à ces femmes qui soient nés de nouveau ou pas nés de nouveau, mais en qui le diable peut faire confiance, de sorte que même si je ne suis pas là, même si je ne l'influence pas, même si je ne l'envoûte pas, il va se fâcher, il va insulter, il va voler, il va commettre l'impudicité, non pas parce qu'il y a l'esprit d'impudicité, non pas parce qu'il y a l'esprit de vol, mais comme je peux lui faire confiance parce qu'il a ça en lui, il chérit ça, il aime ça, il défend ça, il excuse ça, il veut que les gens le comprennent, il veut que les gens l'acceptent ainsi. Alors le diable peut aller dormir, le laisser, et la personne finira par faire le travail que le diable allait faire s'il était présent. Ainsi Jésus dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint, il a sémé, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti parce qu'il a confiance en cet enfant-là, ce fils-là, qu'il a planté là-bas. Il va faire le travail. Écoute, tout le mal que les gens font, tout le mal que les gens font contre les autres, ce n'est pas toujours parce qu'il y a un esprit de ténèbres qui les a remplis ou bien qui les a envoûtés, qui les a manipulés. Non, parce que quand Caïn a tué Abel, ce n'était pas l'esprit de meurtre ou l'esprit d'assassinat qui était entré dans Caïn. Non, si c'était le cas, Dieu allait lui dire. Mais quand Dieu est venu parler à Caïn, il lui a dit, le mal se couche à ta porte. Donc le péché se couche à ta porte parce que tu es déjà emporté. Tu es déjà emporté. C'est le péché là, la nature du péché qui est descendu de ton père Adam quand il m'a désobéi. Cette nature-là est en toi. Alors, c'est Caïn. Na motema na mabe ya zua ya likundu azuli banga a bambi. Ok, c'était une pierre, d'accord. Il a frappé son frère Abel, il l'a tué. Alors toutes les fois ce n'est pas le diable qui l'a fait, bien que c'est lui qui a planté. Alléluia. Il n'était pas là, il était absent. Donc il y a des hommes et des femmes qui sont programmés par le diable, d'accord. Programmés, le mal est déjà en eux, l'esprit n'est plus là. Il a le Saint-Esprit, il parle en langue, il peut prêcher l'évangile, il peut donner ses offrandes, il peut donner ses dîmes, payer ses dîmes. Mais si il est suffisamment disponible, je répète, s'il est suffisamment ouvert, il est suffisamment disponible, même si il est Pierre à qui Jésus a remis les clés du royaume, il va dire des choses qu'il ne faut pas dire. Et Jésus va lui dire, arrière de moi Satan, d'accord. Même s'il est Pierre, le Satan peut se mettre à l'utiliser. Même si c'est Pierre, Satan peut se mettre à profiter d'un agenda que seul Pierre a accepté, à entériner dans son cœur pour intercaler les Jésus afin de ne pas accomplir leur mission. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que toi et moi, nous devons nous désengager de la disponibilité que le diable nous utilise contre mon frère, contre ma soeur. Lève tes deux mains, dis Satan, je ne suis pas disponible. Dis-le bien, Satan, ferme tes yeux, dis Satan, je ne suis pas disponible. Tu ne vas pas m'utiliser contre mon pays. Un texte rapidement et puis on va se mettre à prier. Un texte vient dans 1 Roi chapitre 6. 1 Roi chapitre 6, il y a ce texte du prophète Élisée, cette histoire de cet homme est assez captivante. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu, est-ce qu'on peut tout lire? Ok, voyons voir, peut-être. Ok, on va tenter, d'accord. 1 Roi chapitre 6, verset 1er. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison.
Ok. C'est plutôt, je crois, c'est 2 rois. Excusez-moi, c'est 2 rois. 2 rois, chapitre 6, voilà. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi et trop étroits pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, ok, j'irai. Il partit donc avec eux, heureusement. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux, le l'un d'eux là, dans la Bible, il y a un mystère de l'un d'eux, il y a un mystère des gens de la ville, mais on n'a pas le temps là. L'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. Donc, ils ont abattu. Allô? L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Oh my God, j'avais le temps. Où est-il tombé, d'accord? Il montra la place. Alors, j'aimerais plus insister sur la partie là. Le gars est allé. Nous sommes dans un ministère, pas n'importe lequel, ministère d'un grand homme. C'est lui qui a reçu la double portion de l'homme qui faisait descendre le feu. C'est lui qui a tué les prophètes de Baal. C'est lui qui a fermé la gueule de Jézabel. Allô, l'homme là qui a reçu cette double portion, c'est Élisée. C'était son ministère. Prenons, c'était son entreprise. Prenons, c'était son église, c'était sa communauté. Alors, dans sa communauté, il était, voilà, entouré de ses collaborateurs, de ces hommes et des femmes, d'accord, qui étaient en train d'aspirer aux mêmes choses. C'était des personnes respectables, des notables, des personnes qu'on écoutait, qu'on consultait pour savoir ce que Dieu pensait. Maintenant, parmi ces personnes, il y en a un qui, lorsqu'il fallait, voilà, trouver un nouveau terrain, il a pris un instrument de quelqu'un. Et quand il a amené, en train de couper l'arbre, l'instrument, donc le fer, lâche, d'accord, le fer des lâches tombe dans l'eau. Certainement, quand il a fait comme ça, et puis c'est tombé dans l'eau et c'est fini. C'est-à-dire que l'histoire est finie. Alors, cette histoire, il dit que ça ne lui appartenait pas. Alors, la question que tu dois te poser, que je me pose souvent, pourquoi seulement toi? Alléluia. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement toi? C'est-à-dire que tout le monde est en train de faire l'œuvre de Dieu. Tout le monde est en train de faire une bonne chose. Mais pourquoi tel malheur doit venir chez toi, à travers toi, et à cause de toi? Nous tous ici, nous serons mal vus. Nous tous ici, nous serons mal respectés. Parce que au Tinkelibisoba problème, sans oublier qu'en cette époque, les gens vivraient de l'agriculture. C'est-à-dire que c'était un instrument important. Alors, il a voulu amener un discrédit dans tout un ministère. Il a voulu amener un discrédit sur la personne du prophète Élisée et sur tous les autres collaborateurs juste à travers lui. Heureusement, ils avaient demandé à Élisée de l'accompagner. Alléluia. Ils avaient demandé à Élisée de l'accompagner. Ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est qu'il y a des gens, quand ils sont dans la vie des autres, alléluia, c'est toujours à travers eux que les problèmes viennent. C'est toujours à travers eux que les gens rencontrent des problèmes. La prière que nous faisons ce soir, c'est que ça ne sera jamais moi au nom de Jésus-Christ. Serais-tu un Jonas dans la barque des gens qui sont en train de partir à Tarsis? Serais-tu celui, la Bible dit, quand on a repêché Jonas, on lui a demandé, dis-nous d'où nous vient ce problème. Alléluia. D'où nous vient ces problèmes? Et cette même question a été encore posée, vient dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18 verset 17. 1 Roi 18 verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Écoute la réponse d'Élie. Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Alléluia. Donc il y a là ce que nous sommes en train de dire. Il y a des gens qui sont incapables de se rendre compte de leurs erreurs, qui pensent que le problème c'est toujours les autres. En réalité, c'était lui, Akab, le problème. Mais il condamnait Élie, il pensait que c'est Élie, il voulait croire que c'est Élie, il voulait faire croire à tout le monde que c'était Élie, mais c'était lui le problème. Élie lui dit, mais c'est toi, c'est à cause de toi que tous ces problèmes s'abattent sur Israël, parce que vous avez abandonné l'Éternel et vous vous êtes tourné au Baal, d'accord, parce que il était devenu la raison pour laquelle la Bible dit, personne n'a énervé Dieu parmi le roi
comme Akab. Alléluia. Alléluia. Alors Matthieu 16, 23, le texte que je disais, Matthieu 16, 23 dit que malheur à celui par qui le malheur arrive. Notre prière ce soir, Nzamba kangolanga na liste ba problème, d'accord? Alongola kombonanga na liste ba problème, achango na liste ba tout ba solution au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La honte ne viendra pas à travers toi. L'échec ne viendra pas à travers toi. Les gens ne vont pas pleurer à cause de toi. Grâce à toi, les gens vont se réjouir. Grâce à toi, les gens vont célébrer. Il y a des Joseph et des Joséphine qui doivent dire Amen. Parce que quand la famine va venir, c'est toi qui vas délivrer les autres. Dieu va te faire précéder dans des endroits où ton père n'est jamais allé. Il va te faire rentrer dans des palais où ta mère n'a jamais rêvé. Tu es Joseph et tu es Esther. Dieu va te faire rentrer dans ces milieux-là pour que toi, en étant dans ce milieu-là, que tu puisses délivrer les autres. Loba papa nazalali pamboli. Papa Natikalali Pamboli, je ne veux pas être un problème. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi de ma dit Père, au nom de Jésus, pendant que je suis en train de prier, je suis en train de me disqualifier de la liste des problématiques. Je suis en train de me désengager. Je suis en train de me désengager. Je démissionne de la mission, de la programmation satanique pour faire de moi un problème dans ma famille. Je me démissionne, je me désengage, je démissionne de la liste, de la mission, de programmation. Je ne serai pas le problème. Je serai la solution au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout là où tu es, dit au nom de Jésus. Je serai la solution au nom de Jésus. Dis avec moi, Père. Moi aussi je veux dire. Je ne t'entends pas dire, Père. Moi aussi je veux dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour aller faire le bien, car il m'a oint pour être une solution au nom de Jésus. Ce qui aurait programmé une saison de ma vie, une étape de ma vie, ce qui aurait programmé une faiblesse dans mon cœur, une faiblesse dans ma personnalité, à être un problème pour mon frère et ma soeur, dans cette église, dans ce royaume, au nom de Jésus. Ah, je me désengage. Je démissionne. Au nom de Jésus. Nayekomi Kaba. Nazala soldat ya bolamu. Nazala agent ya bolamu. Ataba toba koseka. Ataba kobenga ngayuma. Papa, je veux le dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour faire le bien aux autres. Au nom de Jésus. Satan. Lettre yo engagea ngai. Lettre na yo. Oyo engagea ngai. Lokola agent ya ba problème. Na pasoli yango. Car il est écrit. Il a déchiré l'acte. Pour les ordonnances nous condamner. Et qui subsistait contre nous. Je démissionne. Je ne suis plus disponible. Je démissionne. Je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible. Je démissionne. Au nom de Jésus. Je ne suis pas disponible. Je déchire la lettre. C'est ta saison de manifestation. C'est ta saison d'apparition. Apparaître comme un agent de bien. Apparaître comme un porteur de solution. Canal de fardeau. Ne crois pas la changement. Je démissionne. Je me désengage. Je démissionne. Le malheur. Je refuse de porter les problèmes. Je ne serai pas Jonas pour les autres. Je ne serai pas Jonas dans le parc. Le malheur n'entrera pas par moi. Pour ta femme, ne sois pas un fardeau. Pour ton mari, ne sois pas un fardeau. Pour tes enfants, ne sois pas un fardeau. Pour ton quartier, ne sois pas un fardeau.
pour ton pays ne soit pas un fardeau. Sois la solution. Sois la solution de Dieu. Sois la lumière qui montre le chemin. Sois le sel qui donne le goût. Ne sois pas celui qui amplifie les problèmes. Mania Shahaba. Je ne serai pas livré. Je ne serai pas livré dans la moisson. Je ne serai pas livré dans le champ. Le champ Katayana. Le Mandagalagado. Le Pratakalagado. Saliana Kapasha. Le Pratakalagado. Toute lettre d'engagement pour être malheur parmi mes frères, parmi mes soeurs, je me désengage. La Katakayana. Je démissionne. Yakapradaba, Osakatuyana, Obrakokolema, Osakatayana. Le diable n'entrera pas par moi. Le diable n'entrera pas par moi. Non! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne serai pas au nom de Jésus. Dans mon pays, dans ma génération, je ne serai pas un problème. Je serai une solution. Je serai une joie. Je ne serai pas ne sera pas compté parmi les trésors, parmi les trésors de Dieu. Sera compté parmi les solutionnaires. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous savez, si jusqu'aujourd'hui Israël en tant que nation n'arrive pas à croire que Jésus-Christ était déjà venu et qu'il a fait ce qu'il devrait faire, s'ils n'arrivent pas encore à le croire, c'est parce qu'il y a deux personnes, là-bas deux personnes. Il n'y avait que deux personnes, les deux soldats, d'accord, qui ont fait que cette affaire-là, ça allait se limiter au Sanhédrin avec les souverains sacrificateurs et leurs mensonges et tout ça. Mais il y avait deux personnes qui ont fait que le mensonge-là, parce qu'eux, ils ont fait croire au roi que Jésus ne va pas ressusciter. Cet homme-là, c'est un imposteur, était en train de raconter partout que quand il va mourir, il va ressusciter 3 jours après. Il dit non, c'est faux, ce sont ses disciples qui vont venir voler son corps et pour faire croire aux gens qu'il est ressuscité. C'était un mensonge. Ils savaient que c'était la vérité. Ce n'est pas parce qu'ils n'aimaient pas quelqu'un comme Jésus. Ils savaient que Jésus était puissant, d'accord, bien qu'ils ne le croyaient pas, mais ils savaient qu'il était puissant. Alors, quand Jésus est ressuscité, les deux gardes, les deux là, qui gardaient la pierre, d'accord, qui était roulée, la Bible dit, ils ont vu une lumière venir, la pierre était roulée, et ces deux soldats ont vu Jésus sortir une forte gloire, et puis ils sont tombés comme morts. Et quand ils sont revenus à eux-mêmes, les autres sont venus, ils ont dit qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont raconté, et à la vieille, en tout cas, Marambo, chef, les autres sont blancs, chef, Nanenga Sembo Penadon, Moutoua Abimi. Et quand on a Zobayo, Bololé, on dit, on leur a donné l'argent pour qu'ils ne disent pas ce qu'ils ont vu. Alléluia. Et la Bible dit, à cause de ce mensonge sur Jésus est répandu jusqu'à ce jour. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens qui sont des amplificateurs des problèmes. Wow. Allô? Yes. Donc, ce qui est à Zalakate, il y a Soukawana. Amen. Yes. Amen. Donc, il y a lié. Allô? Yes. Même problème, mais à cause des problèmes, panzani partout le bangate. Nate. Il y a des amplificateurs. Quand le micro, si j'arrête le micro, d'accord, tu ne vas pas m'entendre, mais quand le micro est en train d'amplifier ma voix de sorte que quelqu'un peut passer là-bas, il m'écoute. Il y a des gens comme ça qui sont des amplificateurs des problèmes. Et là, quand on a ce que ça n'a vu, on a évité. Ah, Nzamba Kangola Olelo. Nzamba Kangola Awa. Ozolo ba menon a bienté. Ozolo ba menon avec ignorance. Le ba menon avec humilité. Tu ne vas pas amplifier les problèmes. Amen. Tu vas amplifier les solutions. Alléluia. Yes. Il y a des gens qui sont des amplificateurs des problèmes. C'est que les gens que le diable recherche, d'accord, pour mes amis mouké et kokai aussi la nango, hein?
Ça pouvait finir. Mais quand on est à Zuyango, abandon. Alors, non, tout ça là. Zongela non bien. Alléluia. Il amplifie les problèmes grossissent. Alléluia. Au lieu d'être un amplificateur de problèmes, alléluia, sois plutôt quelqu'un qui solutionne les problèmes. Amen. Donc, aux problèmes, aux yango, aux limusi yango, au bon mani, au commis témoignage, et commis solution. Alléluia. À ta problème, à mounene, nzamba commis sa yo mutu oyo asili sa ka problème carrière. Au possible sa problème carrière. Amen. Si tu penses que je me regarde Naaman, le général Naaman, un général, le bas général. C'était un général, d'accord? Il a combattu, il n'a pas perdu de combat. Partout il allait en guerre pour la Syrie, il remportait toujours la guerre. Donc on le compare avec David qui n'a jamais perdu une bataille. C'était un grand, mais ce grand avait la lèpre. Il avait la lèpre derrière ou encore sous sa tenue de soldat de général. C'était la lèpre qui était en train de ronger sa vie. Il allait mourir. Mais ce grand problème de ce grand homme a été résolu par une petite fille. Alléluia. La petite fille a dit, si mon chef était à Samarie, le problème va être résolu. Amen. Alléluia. Amen. Le roi, quand il a appris le problème, le roi de Naaman, quand il a appris le problème, il a gonflé. Il a envoyé à la lettre au roi d'Israël. Le premier est Baki Sami. La fille a dit, si seulement tu vas à Samarie, alors, quelquefois ta délivrance est géographiquement localisée. Alléluia. Il faut être à Samarie. Il faut être à Samarie. Il faut être à Samarie. Le bas Dieu est partout, il n'agit pas partout de la même manière. Partout, il n'agit pas partout. Si tu étais à Samarie, ton problème serait résolu. Elle a pris le grand problème. Elle était une petite fille. Tombola mabokoloba papa. Papa. Komisangae. Mutu akosili sa problème carrière. Problème est boma bakonzi. Problème est telemela bato minene. Oh sili sa bato mayele. Fais de moi Seigneur. Quelqu'un qui va rendre les problèmes. Nul et sans effet. Qui va anéantir. Aplanir les montagnes des problèmes. Qui va couper la tête de Goliath. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je reçois cette grâce. Cette onction sur ma vie. Qu'elle soit activée maintenant. Je ne suis pas amplificateur des problèmes. Je suis solutionneur des problèmes. J'aplanis les montagnes. Je renverse les Goliaths. Je montre le chemin. Au général Naaman. Les Goliaths ne sont plus de terreur. La Zoyamba Yango. La Kompona Yesu. La Zoyamba Yango. La Kompona Yesu. Les jours qui restent dans ma vie et dans cette année, je suis un agent de bien. Je suis un porteur de bien. Un porteur de solutions. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur parce que tu le crois. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. J'aimerais que tu fasses à cette personne. Amen. Dis-leur que nous avons un problème pour nous, nous avons une solution. D'accord? Et après culte au Lukangaï. Et après culte au Lukangaï. Nous avons un problème pour nous, nous avons une solution. Alors, nous avons un problème, nous avons une solution. Yes. Alléluia. Yes. Est-ce que tu crois que c'est ce que tu vas être? Est-ce que tu crois que c'est ce que tu vas être? Betela Isumaboko, Alléluia. Betela Yemaboko, Alléluia. Allô? Alors donc, c'est parti que nous avons commencé depuis un temps dans cette série. Ça te place et ça nous place tous et moi-même sous des responsabilités. Alléluia. Ne dis pas que vous en avez un problème. Pendant que vous en avez déjà, vous avez un problème. Allô? Que nous fungons la bango. Alléluia. Fungons la bango, on a prison. On a longo la bango, on a pardon. Okene. Oni, okene. Lui, ça va se remettre au cabinet. Alléluia. Amen.
Laisse les gens partir. Amen. Tu es un porteur de solutions. Est-ce que vous comprenez? Sors ton offrande rapidement. Thank you, Jesus. L'opération Faire du bien, et donc nous allons la lancer de manière vraiment officielle. Il y a un grand programme, d'accord, des étapes que nous allons respecter, d'accord, et bientôt, donc on se prépare, continue à se préparer. Donc l'opération Mikumba a donné naissance à l'opération Faire le bien. N'oubliez pas, d'ici le 25 décembre, quel jour? 25 décembre, qu'est-ce qui va se passer? On va nourrir combien de personnes? 5000 personnes seront nourries. Alléluia. Au moins 5000. Alléluia. Avec donc 5000 personnes numérotées. Donc vous avez la carte numéro 001. Non. 00001. 5000, c'est combien de chiffres? 4 chiffres, d'accord? D'accord. 0001. 0002. 0003. Alléluia. Donc on va numéroter au moins 5000 personnes. Nous allons nourrir. Allô? Désolé, ça va monter pour base. Je vais dire que la caméra. Non. Toi, politicien, praise the Lord. Alléluia. On va les nourrir pour faire le bien. Le bas pour faire le bien. Et moi, il faut ça la bola, moussa qui batu baïeba. Allô? Ça la bola, moussa qui batu baïeba. Sans que ganga yango. Ça la bola mou. Bien que les hommes ne reconnaissent pas toujours le bola mou. Tu batu non? C'est pas nouveau. Baza bonga bongo. Mais yo, c'est la nini bola mou. Alléluia. Parce que si nous avons traité au bon yo, la face. Alléluia. Alléluia. Mais au moins, je me rends la mouki. Car après la qui s'est au Kazan, la mouki. Au Lukape, ma paix, mes athées. 3 secondes. Amen. Praise the Lord. Zamba Salobolam. Soulève cette offrande. Seigneur, merci. Nous rendons gloire. Nous célébrons ton nom. Que ceci, Père, soit une sémence qui pousse et qui croît pour chacun dans ton royaume. Et qui nous qualifie pour être tes agents de bien dans notre génération et dans les générations à venir. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnons avec joie. Tiens-toi debout, nous allons rentrer. Demain, culte apostolique et prophétique à 17h. Alléluia. Nous continuons sur la grande série que ton règne vienne, en train de nous faire éduquer sur les mentalités du royaume. Alors, ce que nous apprenons le mardi, le mercredi, on va les combiner, vous allez voir, ça va prendre un sens pour la plupart des personnes. Nous préparons un grand jour, ou plutôt une grande saison, d'accord? C'est qu'on apprend le mercredi et le dimanche, et bien sûr les autres aussi qui viennent apprendre sur le ministère, d'accord? Ça va vraiment être bénéfique. Donc, ne prends pas ça à la légère. Alléluia. 17h demain, culte apostolique et prophétique. Dimanche, nous aurons la série qui a commencé dimanche passé. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Zamba komiso kombono munene. Ça sera dimanche à 8h. Les samedis, bien sûr, nous avons atelier Wolopé Palata. Alléluia. C'est à quelle heure? 11h, installation, mise en place. Et on ferme la porte à quelle heure? 11h30, on ferme la porte. Oui, après 11h30. Comme ça, on est aux aguilles dimanche, samedi passé. Alléluia. Donc 11h30, tu veux vraiment apprendre et tu dois apprendre. Alléluia. J'ai dit que ce programme, je n'ai pas besoin des sentimentaux. Non. Tu veux vraiment. Je préfère avoir 2 personnes qui sont vraiment sérieuses à apprendre parce que je vais vraiment les apprendre. Alléluia. Et je n'ai pas dit quelque chose pendant qu'on était à l'atelier. On va dire ça peut-être ce samedi. D'accord? Alors, parce que alléluia. Il y aura parce que non, j'ai besoin. La connaissance, ça fait quoi? Ça ne se suppose pas.
On fait comment? On l'acquiert. Amen. On apprend sur le monde des affaires, le monde des entreprises, parce que vous ne pouvez pas là, il faut comme réalité la vie. Praise the Lord. Que Dieu te bénisse. Va en paix et sois béni. Va en paix et reste victorieux. Va en paix et reste VIP. Au nom de Jésus-Christ. Ce camp est couvert dans le sang de Jésus. Notre nation, la RDC, nous la couvrons dans le sang de Jésus. Disons Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que Dieu te bénisse. C'est là. Et les Congos sont